Shalom, bienvenue chez Tichalak Intercession. Mon nom est Magali, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer. On avait commencé avec la femme samaritaine, sa conversation avec le Seigneur. On s'était arrêté à Jean 4, au verset 15. Donc, on va continuer et tout. On s'est arrêté où je vais lire le verset 15, juste pour nous remettre un peu dans le contexte. Si vous n'avez pas vu la vidéo, il y a la vidéo juste avant où on a commencé la conversation et voir comment cette conversation-là peut nous aider, nous interpeller dans notre époque à nous aujourd'hui avec notre marche avec le Seigneur. Donc, je lis au verset 15, juste pour nous remettre dedans. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. Va, appelle ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari. Car tu as eu 5 maris, et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit la vérité. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont ceux-là, les adorateurs, que le Père recherche. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent adorent en esprit. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Donc, on arrête au verset 25. Donc, ici, je trouve ça très, très, très intéressant. Vraiment très intéressant. Il y a des éléments qui me parlent beaucoup là. Bon, là, on a vu déjà, je ne vais pas revenir sur les premiers versets et tout. Là, on arrive au point où maintenant, elle lui dit, non, je veux boire moi aussi ça. En tout cas, je veux expérimenter cette eau-là que tu me parles. Et Jésus, pour moi, je le vois comme un test. Parce que Jésus savait déjà qu'elle n'avait pas de mari. Alors, pourquoi lui demander d'aller chercher son mari? Il savait, qu'est-ce qu'il ne sait pas? On va me dire, mais j'ai dit oui, Dieu savait. Parce que Dieu sait tout. Donc, il savait déjà qu'elle n'avait pas elle avait tout son passé. Il le sait, Jésus sait tout. Mais pour moi, pourquoi je dis que c'est un test? Parce qu'il a voulu voir, est-ce qu'elle va me dire la vérité? Ou elle va juste, genre, être dans les apparences? Est-ce qu'elle va vraiment me dire sa situation, c'est quoi? Ou elle va juste, comme, genre, hein, faire, moi j'appelle, comme les religieux, des fois, on fait, ben, on veut montrer qu'on est bien, on est parfait, que tout va bien. Ça va pas, mais tu veux montrer que ça va. Moi, en tout cas, devant Dieu, je suis toute nue. Je lui dis clairement, je suis transparente en fait. Je lui dis clairement ce qui ne va pas. Quand ça ne va pas, je lui dis, Seigneur, ça ne va pas. Je lui dis, regarde, la situation me dérange en fait. Je suis transparente devant lui. Parce que il connaît tout, mais il veut toujours qu'on soit vrai avec lui. Et il lui dit, va chercher ton mari, et il dit, je n'ai point de mari. J'aime comment cette conversation avance. Parce qu'au début, c'était qu'est-ce que toi, en tant que juif, tu viens me parler. Ensuite, ils arrivent maintenant dans les vraies affaires et lui dit, va chercher ton mari. Et lui dit, non, moi, j'ai pas de mari. On peut dire, oh mon Dieu. En plus, maintenant, non seulement elle n'a pas de mari, elle a eu 5 maris. Et celui qui est là, c'est pas son mari. Donc là, on veut la juger tout de suite. Là. On peut la juger de nos jours. On va te juger grave. On va t'exposer grave là. Ton histoire là va être sur les réseaux. En plus, maintenant que les réseaux sociaux là, ça chauffe là. Donc, tu es fini quoi. Tu es fini. Mais Jésus n'est pas resté là en fait. Jésus n'a pas regardé son statut. Jésus lui a juste dit merci d'avoir dit la vérité. Merci parce que tu m'as dit la vérité. Parce que c'est vrai que tu as eu 5 maris. Et celui qui est là, c'est pas ton mari. Mais Jésus ne s'est pas arrêté là pour lui révéler quelque chose d'essentiel. Pour lui révéler donc quelque chose de très crucial. J'aimerais juste m'arrêter là 2 secondes. Des fois, là,
On n'ose pas peut-être se rapprocher de certaines personnes que Dieu nous met à cœur de nous rapprocher de ces personnes. Oh, mais attends, tu connais pas son passé. Oh, mais laisse-moi, je vais te raconter. Oh, mais tu sais pas le caractère de cette personne, quoi. Oh my God. Donc toi, tu as le CV de tout le monde. Donc tu connais tout le monde, quoi. Tu sais tous les défauts là des autres. Tu connais ça. Il y a juste toi qui es parfait. Il y a juste toi là, en tout cas, tu n'as aucune crotte là dans ton nez là. Rien. Toi, tout va bien. J'ai aimé un post que Deborah Lucas l'avait mis. Elle a dit, ne permets jamais à quelqu'un de t'empêcher de te rapprocher d'une personne parce que tu pourrais passer à côté de ta bénédiction. Si cette femme serait restée à toi, tu es juif, moi je suis samaritaine, toi et moi on n'a rien à se dire, elle serait partie. Elle aurait raté la rencontre de sa vie. Elle aurait raté la délivrance de sa vie. Et des fois, c'est ça qui se passe en fait. On passe à côté de certaines choses, de certains avancements dans nos vies, de certains impacts dans nos vies, parce qu'on s'arrête à l'apparence, on s'arrête à ce que je vois de cette personne-là, on s'arrête à ce que j'ai entendu de cette personne-là. Moi, en fait, souvent, plus tu me dis de mal d'une personne, plus je vais me rapprocher de cette personne. Parce que ce que tu fais, c'est diviser les gens. C'est pas correct. Et moi, j'aime pas ce genre de choses. J'aime vivre mon expérience avec une personne, personnellement. Et prendre mon propre jugement. Avoir ma propre opinion. Si Dieu me dit de me rapprocher d'une personne, je vais me rapprocher de cette personne. Si Dieu me dit de parler à la personne, je parlerai à la personne, quelle que soit qui elle est. Peu importe ce qu'elle a fait. Parce que je crois que Dieu ne m'emmènerait pas vers quelque chose qui va me tuer, qui va me détruire. Donc faisons attention sur des fois ce que nous disons des autres. Nous jugeons vite les gens sans savoir l'histoire d'une personne, sans comprendre l'histoire d'une personne. Or, quand on regarde, si on analyse vraiment le fait qu'elle est Sainte Marie, ça démontre en fait un besoin émotionnel. Ça démontre en fait un besoin. Parce que c'est la personne qui s'est mariée. Je ne dis pas qu'il faut se marier 5 fois là, qu'il faut divorcer et tout. C'est pas ça. C'est pas ça que je suis en train de dire en fait. C'est juste que quel que soit le parcours d'une personne, on ne peut pas la juger. Au contraire, le Seigneur nous amène à avoir compassion pour les gens. Le Seigneur nous amène à ne pas accepter n'importe quoi, à ne pas tolérer n'importe quoi, mais à ne pas non plus juger et lancer des pierres à quelqu'un juste parce que cette personne-là, ben, elle ne rentre pas dans les critères que moi, je crois connaître être la vérité. C'est comme quand Jésus est allé à la croix, les gens disaient quoi? Mais il s'est guéri lui-même. Il a ressuscité les gens. Pourquoi il ne se sauve pas? Pourquoi il fait rien? Il y a des choses que les gens vivent, on ne connaît pas le fond. Je vais fermer la parenthèse là-dedans. Jésus n'a pas regardé au fait à ça. Jésus est allé plus loin que ça. Et il lui a dit, vous dites que c'est à Jérusalem. Hein? Ils ont commencé à parler maintenant des vraies choses. Vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer et tout. Que c'est dans, et comme il dit ici, en cela tu as dit la vérité. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Là, elle a commencé à voir Christ comme il est parce que il lui a dit quelque chose de que, tu sais, ils se connaissent pas là. Il lui a dit quelque chose, une parole de connaissance. Et il dit, nos ancêtres ont adoré sur cette montagne, et vous dites que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Là maintenant, c'est la confrontation de la communauté. Vous les juifs là, vous dites là que c'est à Jérusalem. Nous, notre religion à nous, nous dit c'est dans la montagne. Et c'est ça qui se passe en fait. Maintenant, des fois, on se bat pour des doctrines. Parce que moi, je dis ça, toi, tu penses comme ça, toi, tu interprètes ça comme ça. Mais à la fin de la journée, c'est qu'on veut adorer Jésus-Christ. Et Jésus ici, il vient rétablir cette fausse conception-là de dire que c'est à la montagne. En fait, Jésus n'est même pas allé dans les lieux. Si tu dois aller dans un lieu pour prier, c'est bon, mais ce n'est pas forcément qu'il faut en faire une doctrine. Parce que Jésus nous dit, c'est en esprit
et en vérité qu'il faut adorer Dieu. Donc, que ce soit à la montagne, que ce soit à Jérusalem, que ce soit dans ta chambre, que ce soit je sais pas, Israël, que ce soit en États-Unis, que ce soit au Canada, que ce soit au Congo, peu importe où tu adores. Si tu ne le fais pas en esprit, en vérité, tu fais rien en fait. C'est ça que Jésus-Christ a dit à cette femme. Que tu ailles à la montagne, là, comme Jacob vous l'a montré. Que tu viennes à Jérusalem, là où nous, là. Le plus important, c'est d'adorer en esprit, en vérité. En fait, c'est tout ce que le Jésus essaie de faire comprendre. Et c'est ça, des fois, qu'on a tendance à oublier. Quels que soient les protocoles que je peux faire, peu importe, tout ce que je peux faire qui est bien. Je ne dis pas que c'est pas bon, en fait. C'est bon. Mais si c'est pas en esprit, en vérité, selon ce que Jésus nous enseigne ici, nous ne sommes pas des vrais adorateurs. Donc, nous devons adorer le Père en esprit et en vérité. C'est quoi en esprit, en vérité? Si Dieu fait grâce, on pourra en parler. Mais Jésus lui a donné une clé. Donc, ce qu'on peut retenir de cette conversation avec cette femme, c'est en fait de ne pas s'arrêter à l'apparence, de ne pas s'arrêter à ce qu'on voit extérieur, d'aller plus loin. Et avec Jésus, c'est comme ça. C'est d'avoir ce discernement-là, de savoir discerner, mais qui est devant moi, qui me parle en fait. Si ce que la personne dit là vient toucher quelque chose, c'est que en fait, c'est Dieu qui essaie peut-être de me parler, de m'apprendre quelque chose. Et que des fois, ce que nous connaissons, ce que nous avons déjà acquis, ben, nous bloque en fait. Parce qu'on a l'impression que parce que, ben écoute, moi quand même ça fait des années que je suis dans le Seigneur. Comme moi je pourrais dire, ben ça fait 13 ans quand même. Attends, en plus ça fait 13 ans que je parle en langue. Attends, non. Qu'est-ce que toi tu vas m'apprendre? Mais qu'est-ce qu'on peut pas t'apprendre en fait? Ou oh, est-ce que même toi tu peux comprendre ma situation? Est-ce que toi vraiment tu peux savoir ce que j'endure ou ce que j'ai enduré? J'espère que ces deux vidéos qu'on a fait sur la femme samaritaine vous a béni, vous a apporté un plus. Vraiment, c'est important de être vrai en fait. Il y a un endroit où tu dois être vrai, c'est face à Dieu. Et face à Dieu, c'est pas juste quand je suis seule dans les lieux secrets, mais face à Dieu, c'est aussi quand peut-être il va toucher quelqu'un ou il va venir te parler à travers des circonstances, à travers des situations, c'est de lui parler aussi sincèrement. D'être vrai en fait, d'être sincère. Des fois, on a tellement peur d'être jugé. Moi, une fois, il y avait une servante de Dieu avec moi qui me parlait, qui disait, oh, tu sais, je suis là pour toi, si tu as besoin et tout, si tu penses que, tu sais, n'aie pas peur que je te juge. J'ai dit, je m'en fous en fait, moi, si tu me juges. Si Dieu me dit de te parler de certaines choses, ben, je vais te parler de ça. Parce que je sais que s'il me pousse à te parler, c'est parce que il a la solution pour moi en fait. Moi, si tu me juges après, c'est ton problème en fait. C'est ton problème, moi j'ai ma solution. Après, juge-moi. Juge-moi comme tu veux. Mais je ne m'arrêterai pas là en fait. Je vais faire ce que Dieu me dit de faire parce que moi, je dois avancer quelque part. Je dois aller quelque part. Donc, je prends les ressources que je peux prendre, peu importe où il va m'envoyer. Donc, je t'encourage à vraiment laisser Dieu te guider. Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi sur notre chaîne YouTube. Encourage-nous par des commentaires, par je sais pas, des requêtes de prière. Si on peut te soutenir, en tout cas, ça va nous faire plaisir de te soutenir. Donc, n'hésitez pas à nous écrire comme vous le faites, on est là pour vous.